Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer un projet Maven, ensuite avec VS Code, ensuite comment créer des tests JUnit et les exécuter toujours avec VS Code, et maintenant nous allons voir un troisième point qui est la couverture de code. Donc la couverture de code, je vous rappelle, ça consiste à, quand on fait par exemple les tests, de savoir par où les tests sont passés dans votre code et voir si vous avez testé toutes les instructions de votre programme. S'il y a des instructions qui n'ont pas été testées, ça veut dire que vos tests n'ont pas été suffisants probablement et qu'il faut donc augmenter vos jeux de tests pour pouvoir justement tester tous les cas de votre logiciel. Donc c'est à ça que servent les outils de couverture de code pour avoir une mesure de la qualité. Enfin, ça donne une idée, hein, c'est pas la seule mesure, mais une mesure de la qualité de vos tests qui est de savoir quel pourcentage de code on couvre. Donc pour cela, on va utiliser un outil qui s'appelle Java Coco, Java Code Coverage, qui est utilisable donc dans un environnement Java et avec Maven, et qui est plus ou moins intégré dans les différents IDE Java. Et donc nous allons voir comment c'est fait dans VS Code, comment on peut se servir de cet outil-là pour visuellement dans VS Code voir ce qui se passe quand on fait nos tests, par où on est passé et quel code est couvert ou non couvert. Donc la première chose, ça va être de modifier notre fichier POM.xml de notre projet, donc le fichier de configuration. Et on va devoir rajouter ici ce qu'on appelle un plugin. Hein, c'est une extension qui, au moment où on va faire jouer les tests, va faire une action qui sera donc de instrumenter les tests, donc analyser ce qui se passe au niveau de la machine virtuelle Java et produire un rapport qui sera ensuite exploité pour pouvoir voir ces résultats de couverture de code. Donc, qui sera ici exploité par une extension dans VS Code qui consiste à colorier ou pas le code par lequel on est passé. Donc, première chose à faire, ça va être donc de rajouter dans le fichier POM.xml, donc un plugin. Alors, pas dans la partie plugin management, ça c'est pour gérer les plugins Maven par défaut, mais juste après, on va rajouter donc une partie plugin. Hop, c'est pas bon le truc, il faut que je sélectionne le code que je veux coller et qui est dans le sujet de TP. Donc, voilà. Donc, on a une balise plugins. Et dans cette balise plugin, il y a un plugin pour Java Coco. Donc, c'est ce plugin-là. J'utilise la version 0.87. Vous trouvez tout ça dans la doc de Java Coco. Hein, et puis, avec un certain nombre de paramètres par défaut pour lancer l'exécution. Donc, première chose, ça, c'est pour que on puisse avoir euh, le code de Java Coco qui, au moment de la création des tests, sera lié avec votre processus d'exécution exécuté par Surefire. Alors, je vais mettre à jour donc mon classe pass et mon environnement pour que ce soit pris en compte, ce qui est fait. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, ça, c'est un plugin pour Maven. Ensuite, pour que ça puisse marcher avec VS Code et qu'on puisse en profiter dans VS Code directement sans avoir à aller lire les rapports soi-même, on a une extension. Alors, elle s'appelle Coverage Gutters. Coverage Gutters, c'est cette extension-là qui chez moi est déjà installée, mais que vous devrez installer sur votre machine. Donc, une extension qui permettra justement de voir ce qu'on voit ici sur la vidéo, hein, en rouge ou en bleu, le code qui a été impacté ou pas par l'exécution des tests. Par le code en rouge, c'est celui où on n'est pas passé, le code en vert, c'est celui où on est passé. Donc, vous installez cette extension sur votre environnement VS Code et ensuite, nous allons pouvoir commencer à travailler. Sur la classe compteur et compteur test. Donc, compteur test, on avait écrit des tests pour chacune des méthodes de la classe compteur. Bon, comme la classe compteur est une classe très très simple, j'imagine que là on doit avoir une couverture assez bonne. Donc je vais faire une chose, c'est que je vais rajouter à compteur une méthode particulière pour faire la multiplication de, de deux nombres. En fait, de deux compteurs. Donc je vais rajouter une méthode sur le modèle de la méthode sub, une méthode publique. Public méthode, je vais appeler ça comme ça, voilà. Donc le type de retour, ce sera un compteur. Le, le nom, ce sera mult. Non, mult, je vais appeler ça mult. Et le paramètre, ce sera un compteur. C. Donc ça va multiplier un compteur avec un autre compteur.
Donc, création d'un nouveau compteur dans la valeur et la multiplication, c'est la même chose. Je prends le même commentaire, en fait, c'est la même chose. Hop. Création d'un nouveau compteur dans la valeur et la multiplication. Multiplication. Entre la valeur de ce compteur et celle du compteur passe un paramètre à multiplier avec ce compteur, avec 6. Voilà. Et donc, ça a renvoyé un nouveau compteur qui sera le produit de la valeur de 6 et de la valeur de C. Voilà. Donc là, cette méthode, j'ai pas de cas de test pour elle, donc ça me permettra de montrer ce qui se passe quand on n'exécute pas euh, un code dans l'exécution des tests. Donc j'ai mon code qui est écrit ici, d'accord? Tourner donc dans mon projet. Alors, je peux exécuter les tests, mais en fait, je vais les exécuter par Maven. Donc, je vais passer dans euh, la vue Maven pour exécuter mes tests. Donc, Maven, ça s'agit le cycle de vie, c'est un outil de construction, je vous le rappelle. Donc, en fait, j'ai tout un tas de goals ou cibles hein, que je peux atteindre. Donc, par exemple, je vais faire d'abord un Maven clean. Alors, je vais cacher le outline, cacher Java Project, descendre un petit peu ici pour que vous voyez les choses. Donc, je vais faire un Maven clean qui aura en fait comme effet de nettoyer mon projet. Donc, en fait, d'effacer tout ce qui a été construit par Maven dans Target. Les classes, etc., tout ce qui est test. J'efface tout, je repars à zéro, je vais faire un clean. Donc, je lance Maven clean. Ça lance ici une commande Maven, un Maven clean avec le fichier POM.xml à exécuter. Voilà, ça a réussi. Donc, j'ai plus de target ici. Et puis, je vais maintenant lancer la commande Maven complexe, Maven test, pardon, qui en fait va exécuter ce qui la précède, hein, validation de mon code, compilation, et après, une fois qu'il est compilé, exécution des tests. Donc, je lance Maven test. Ça exécute un certain nombre de choses. Voilà. Ça exécute mes tests. Les tests ont tous réussi. J'ai 6 tests réussis, 0 échec, etc. Donc, est-ce que mes tests sont bons? Et c'est là où l'outil de couverture de code va m'aider. Donc, je vais aller sur la classe compteur.java. J'y suis. Et je vais demander à regarder. Donc là, c'est Coverage Gutter, l'extension que j'ai mise tout à l'heure, qui va me permettre de regarder ce qui se passe. Et il me dit, ah bah t'as une couverture de 92% de ton code. Ce qui est pas mal, hein, 92%, c'est bien. Mais bon, j'aimerais bien arriver à 100%. Et si je regarde ici, je vois que j'ai envers le code où je suis passé, donc toutes les méthodes ont été testées, mais en rouge, j'ai ici la méthode mult qui, elle, n'a pas été testée. Je n'ai pas exécuté ce code-là. Donc, ça me donne une indication. Alors, une autre manière de voir aussi ce qu'a produit euh, Jacoco, hein, c'est dans Target. Vous avez ici un truc qui s'appelle Site. Et dedans, j'ai en fait des rapports de Java Coco et je peux y accéder par index HTML. Donc, si ça, je l'ouvre avec, par exemple, Live Server pour l'avoir dans mon navigateur. Alors, il est là-haut. Je vais le ramener ici. Je ramène la fenêtre ici. Voilà. Je peux voir donc ici mes différents packages. Donc, il y avait le app qui n'était pas du tout testé dans L2CCI. Dans le compteur, j'ai ma classe compteur et je peux aller voir dans la classe compteur. Voilà, tout était testé, hein, voilà, sauf le mult qui est ici. Alors c'est bizarre d'ailleurs, je ne sais pas les mêmes chiffres, l'autre c'était 92%, 85%, je ne sais pas, bon le détail, il faudra aller voir un petit peu la doc pour bien comprendre, mais voilà, on a déjà une bonne vision de ce qui a été fait ou pas fait. Donc l'optique, hein, c'est d'avoir un maximum de tests qui sont faits, donc je vais rajouter un test pour, comment ça s'appelle, mult, donc je vais prendre par exemple la même chose que test sub. Je vais créer mon test pour test mult. Alors je peux aussi, je crois, le générer comme ça. On va essayer. Source action. Générer test. Qu'est-ce qu'il me propose? Donc mult. Les autres sont déjà créés, donc j'ai attention de ne pas les effacer. Je vais générer simplement un test pour mult. Ok. Voilà, j'ai mon test mult qui est ici et je peux reprendre le code
de sub, par exemple, que je vais adapter pour le mult. Donc, mult. Voilà. Et ce que je veux, c'est que ça soit égal à 40 et que les deux autres compteurs n'aient pas été modifiés. Alors, je vais refaire un clean pour bien perdre le rapport précédent. Un clean, voilà. Et je vais faire un test pour pouvoir à nouveau voir la couverture de code pour ma classe counter. Donc, je vais sur counter.java. 100% coverage. Et vous voyez ici, tout est vert. Donc, c'est une bonne chose. Et le rapport fourni par Jacoco. Bon, avec Live Server, ce sera plus joli. Voilà. Donc là, ici, sur la classe compteur, je suis à 100%. Parfait. Tout est testé. Je suis passé partout. Donc voilà l'idée des outils de couverture de code. Donc bien sûr, on ne va pas pouvoir passer trop de temps dessus. On est limité. Mais c'est des choses que vous verrez probablement en entreprise si vous êtes dans une équipe de développement bien structurée.